Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un moment que j'attends depuis très longtemps. Je découvre, ça fait déjà 10 parties que j'enchaîne, le mode coopératif et donc jouable en solo de Unmatch Adventures Chronique Inouï. C'est une boîte presse qui m'a été envoyée par Yellow. C'est un jeu que j'avais failli kickstarter, puis je m'étais dit ça sert à rien, il sortira en France, claque pas plein de sous en frais de port. Et bien on se retrouve tout de suite pour une partie un peu exceptionnelle. Je vais pas utiliser les personnages de la boîte, je vais utiliser toute ma collection. Et puis en fin de vidéo, mon avis sur le jeu comme d'habitude. Bon visionnage. Et allez, c'est parti pour l'invasion de l'homme papillon qui est ici. On voit tout joli, tout beau, déjà un petit effet peint au niveau des yeux, etc. Il va commencer toujours sur la case de départ, numéroté 5, ici au milieu. L'objectif de l'homme papillon, ça va être de casser tous les ponts. Une fois qu'il a cassé tous les ponts, c'est la victoire de l'homme papillon. Mais nous, on va invoquer les plus grands héros de la Terre, on va invoquer les créatures les plus folles du monde. On va faire venir le Ghost Rider. Le Ghost Rider, on va pouvoir choisir une des 4 positions de départ. Et bien écoutez, on va le faire partir ici. À savoir que je n'ai jamais utilisé le Ghost Rider, ce sera la première fois, je me fais un petit kiff. Il commence avec 17 points de vie. Hop, on va le mettre de son côté, sa carte Ghost Rider, ici on verra après son pouvoir. On mélange bien sûr le petit deck personnage, mais ça avait déjà été fait. Il commence avec une main de 5 cartes comme tous les personnages, et on va mettre la pioche ici. Le Ghost Rider a une petite mécanique qui nous fait utiliser, je ne sais plus comment ça s'appelle, les Hellfire. Hop, tac, on commence avec 2 Hellfire, c'est-à-dire qu'on a cette petite figure qui va être à mon avis bien chiante à utiliser en cours de partie. Et pour ça, là où je vous dis que vous n'êtes pas prêts, c'est qu'on va faire venir le T-Rex de Jurassic Park. Lui, il va prendre 2 cases, donc il commence sur une case de départ, tac, mais bam, il déborde. Un gros T-Rex, lui forcément c'est un gros bourrin, il aura 27 points de vie, on les met ici, sa carte, son pouvoir, son deck. Déjà prêt, on va mélanger 5, enfin les cartes, on va en piocher 5, 1, 2, 3, 4, 5, les cartes étaient déjà mélangées, je vous rassure, et hop là. Le gros bourrin, alors forcément on va pas être 2 contre 1, ça serait totalement un combat défavorisé. On va avoir 2 sbires, autant de sbires que de joueurs. Les sbires pour l'homme papillon, on va piocher les cartes et on va voir justement les 2 premières. On va avoir Tarantula et le blob que je n'ai encore jamais affronté, alors que ça fait quand même une paire de parties que je joue. Hop, donc on a la tarentule ici qui aura ses 10 PV. On aura bien sûr son petit deck de cartes ici, de même que les cartes de l'homme papillon, et on va chercher le blob. Le blob, hop, avec son petit compteur de points de vie, il a 10 points de vie. Tous les sbires ont 10 points de vie. Le boss a autant de points de vie que le nombre de joueurs x 10. Hop, et les sbires sont représentés par ces petits tokens plastifiés. Écoutez, il faut les mettre sur une cage adjacente, on va les mettre comme ça. Je vous avoue que j'ai fait une seule partie avec le T-Rex juste avant, c'était mon petit kiff de ce soir, et c'était en solo, en vrai solo, et il m'a eu l'air totalement pété, il a explosé l'adversaire. C'est pour ça que là j'ai rajouté un autre personnage pour qu'il y ait peut-être un peu plus de PV sur le boss, et peut-être un peu plus de personnages qui vont essayer d'attaquer le T-Rex. Et comme du coup c'était assez facile, et que peut-être ça le sera autant, mais c'est vraiment pas dit cette fois-ci, eh bien on va jouer en mode difficile, c'est-à-dire qu'on va piocher un événement stupéfiant aléatoire qui aura lieu pendant toute la partie. Ça sera quoi? Tétanisé par la beurre. Si un sbire attaque et remporte le combat, le défenseur doit défausser la première carte de son deck. Ok, on le met ici pour se rappeler qu'on a cet effet. Il y a de grandes chances que j'oublie à chaque fois de l'utiliser parce que je n'ai jamais utilisé ce pouvoir. La grosse particularité du jeu, c'est qu'on ne va pas savoir dans quel sens on va attaquer. On va avoir ce petit deck de cartes initiative et à la manière d'un Hands End, à chaque début de tour, on va piocher la carte et on verra bien ce qui se passe. Hop, moi je vous propose justement de commencer tout de suite à jouer. Ça sera beaucoup plus facile que de vous expliquer les règles parce que vous verrez, si vous connaissez déjà une match, ce sont exactement les mêmes règles. Et si vous ne connaissez pas une match, c'est ultra simple. Et alors, voyons qui commence à jouer. Eh bien le joueur 1. Le joueur 1, ça sera moi-même, le T-Rex. Alors le T-Rex, on sait qu'il commence avec 27 points de vie, c'est le cas. J'ai un pouvoir, c'est que c'est un large fighter. Oui, c'est un personnage qui n'est pas sorti en France, donc la carte sont exclusivement en anglais. Lui, c'est-à-dire qu'en étant large, il est sur 2 cases, donc il est adjacent également à plus de cases, donc il va pouvoir se faire attaquer de plus de côtés différents. Il fait que du combat de mêlée, mais par contre, comme il est gros, il a quand même une grosse portée, donc finalement, c'est de la mêlée, mais qui peut aller jusqu'à 2 cases de distance quand même.
Donc c'est pas tant de la mêlée que ça au final. Par contre, il peut se déplacer que de une case par tour, par déplacement en fait, et à la fin du tour, quand on a fait nos actions, eh bien on pioche une carte, ce qui est assez fort de pouvoir piocher une carte. J'ai le droit de faire 2 actions par tour. Mes actions possibles, c'est une manœuvre. Manœuvre, c'est me déplacer de ma capacité de mouvement et piocher une carte du début de mon deck. Je peux utiliser un stratagème, qui va être une carte comme ça avec un effet immédiat, ou alors je peux attaquer. Dans ce cas-là, il faut que je vois si je taque à portée ou à distance, et j'utilise une de mes cartes. Je peux faire 2 fois la même action, ou 2 différentes. Si je fais une manœuvre et que je finis sur une adjacence d'un pont, je peux, et c'est ce qu'on revoit le petit dessin ici, défausser une carte, et dans ce cas-là, je regarde la valeur de boost qui est sur le côté, et je retire autant de fatalité, ce petit jeton-là, que ma valeur, et je peux activer le bonus du pont. Ici, par exemple, déplacer un combattant de 3 cases. Ici, je peux repiocher jusqu'à avoir 4 cartes. Ici, je ne vois pas à cause du bonhomme, mais ça va être de défausser des cartes du deck ennemi, je crois. Et ici, c'est regagner 3 points de vie. Donc, il va falloir jouer avec les ponts, il va falloir essayer de retirer les fatalités, parce que les fatalités vont faire avancer la menace, et si jamais la menace atteint ici, le pont est détruit. Et on se rappelle que s'il y a 4 ponts qui sont détruits, eh bien c'est game over, d'autant plus que quand un pont va être détruit, toutes les fatalités restantes vont aller sur le deuxième pont, puis le troisième, puis le quatrième, donc il va y avoir un effet boule de neige. Ça ne va pas être 4 manches de valeur égale, ça va être de plus en plus court, donc il va falloir jouer. Donc, moi, le blob, je le connais pas trop, la tarentule, je la connais un peu plus, c'est celle qui est le plus souvent sortie. Elle n'a pas beaucoup de points de vie. Et je vais en profiter, je vais essayer de rapidement quand même aller tuer tout ça. Donc ma première action, ça va être de faire une manœuvre. Donc je me déplace d'une case. Hop. En l'occurrence, lui est toujours sur 2 cases. Manœuvre, je pioche aussi une carte. Je commence avec 5 cartes en main, je peux en avoir jusqu'à 7. Et alors, je vais regarder un petit peu mes cartes. Ouais, je vais faire un combat. Je vais faire un combat, je vais attaquer. Et je vais attaquer du coup la tarentule. Je peux, parce que même si c'est la distance, je peux attaquer jusqu'à 2 espaces à distance. Donc la tarentule est à 2 espaces. Je joue une carte attaque. Mon attaque, elle est comme ça. Lui, il se défend. C'est-à-dire qu'il va piocher la première carte et il va la retourner. Il la retourne et dans ce cas-là, on compare nos valeurs d'attaque et de défense. Moi, j'ai 2 d'attaque, lui 1 de défense. Donc techniquement, je fais un point de dégâts. Je fais la différence. Sauf qu'on regarde s'il y a une action. Phase de combat, durant le combat. Donc là, c'est le cas, je peux booster la carte. Booster la carte, c'est défausser notre carte pour utiliser la valeur qui est ici. Ce que je vais faire, je vais défausser cette carte-là pour booster de 3. Donc finalement, c'est comme si j'avais 5 d'attaque. Et ça, je le fais pendant le combat, ce qui veut dire que c'est après avoir révélé la carte adverse. Donc j'ai 5, lui il a 1, donc ça lui fait 4 dégâts, il est déjà plus qu'à 6. Et après le combat, si j'ai gagné le combat, je peux piocher une carte, je le fais, gagner une action et prendre 2 dégâts. Hop. Bah oui, hein, il est ultra puissant, il a énormément de vie, mais forcément ça va pas sans contrainte, hein. Je prends des dégâts, c'est bien normal. Ok, du coup j'ai gagné quand même une action, donc normalement c'était ma dernière, je débloque une 3e action. Et écoutez, je vais refaire exactement la même chose, le but étant de me débarrasser rapidement de la tarentula. Je vais réattaquer, toujours avec la même carte, parce que je l'avais en double, donc lui il va se défendre. Il a 1 de défense encore une fois. Je peux toujours booster, et je vais booster avec Ripples in Water, qui a un effet de boost de plus 2. Donc j'ai 4 moins 1, 3. Ça lui fait 3 points de vie, il lui reste plus que 3. Et après le combat, si j'ai gagné, je pioche une carte, je gagne encore une action, et je prends 2 dégâts. Hop, on va essayer de le finir. La petite tarentule à ce tour-ci, ça serait plutôt cool. Et je vais pas me casser la tête, je vais jouer ça. Le Reckless Lunge. C'est 3 d'attaque, encore une fois il se défend. Il a 2, mais attention, il y a un effet immédiat. Annuler tous les effets de la carte adverse. Mince. Si Tarantula est sur une case où se trouve un jeton toile, ignorez également sa valeur. Mince. Bon, je lui fais du coup qu'un seul dégât, 3-2, et ça m'embête parce que le pouvoir ici, c'était de faire 3 dégâts après le combat, sous réserve que moi je prenais aussi 3 dégâts. Donc ça fait que j'étais sûr de le tuer, mais pour le coup, il m'annule mon pouvoir, donc tant pis pour moi. Là, j'ai plus cette possibilité de refaire une action, etc. Donc c'est la fin de mon tour. À la fin de mon tour, je pioche une carte. Bon. Ceci dit, même si j'ai perdu 4 points de vie, j'ai comme quasiment tué la tarentule et ça c'est cool. Qui sera le prochain joueur? Ça sera moi. Ça sera notre cher Ghost Rider. Donc lui aussi c'est un attaque de mêlée. Lui il peut se déplacer de 2. Je commence avec donc 2 Hellfire sur les 5 et en fait je peux améliorer ma capacité de mouvement. Et en fait, au lieu de me déplacer de 2, si je défausse, si je retourne un Hellfire, je peux me déplacer de 4. Et dans ce cas-là, si je traverse des ennemis, je leur fais tous un dégât.
Ça peut être pas mal. Dans tous les cas, je suis à distance, donc je serais bien obligé de me déplacer au départ. 1, 2, 3, 4. Parce qu'en plus, quand je fais ça, je peux traverser les ennemis. Normalement, c'est impossible de traverser les ennemis. On peut juste traverser notre personnage. Et ces valeurs de boost qu'on a vues sur les cartes qu'on a utilisées pour l'attaque, on peut les utiliser normalement uniquement pour les manœuvres, pour les capacités de déplacement. Donc je peux essayer de le faire, ça. Je vais faire une manœuvre. Je vais décider de faire une manœuvre et donc d'utiliser un Hellfire, ce qui va faire que j'ai 4. 1, 2, 3, 4. Je vais booster avec ça. Donc j'utilise 2. Donc ça fait que maintenant j'ai une capacité de déplacement de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme je vous ai dit, j'ai le droit de traverser les ennemis grâce à ce pouvoir. Et donc je fais un dégât à tout le monde. Hop, Tarentule, Blob et l'homme papillon. Et bien écoutez, donc je pioche aussi une carte quand je fais une manœuvre, bien évidemment. Et ben je vais refaire la même. Je vais refaire exactement... Oh, peut-être pas exactement, non. Je vais juste faire une manœuvre simple. Hop, donc je vais faire en défaussant ça, pardon, histoire d'activer mon pouvoir. Donc j'ai 4 de déplacement. 1, 2, 3, 4. Donc j'ai traversé la tarentule et traversé l'homme papillon. La tarentule est déjà morte. Ch'touk. Ça, c'est très bien. Je peux déjà retirer son jeton et je pourrais retirer sa carte d'initiative. Voilà, j'ai fait mes 2 pouvoirs, c'est très bien. Prochaine carte initiative, et ben, c'était la tarentule, sauf qu'on l'a déjà tuée, donc on peut la retirer de la partie. Et cette fois-ci, je sais que je ne jouerai plus de ce tour-là, j'ai déjà fait mes actions, ça va être au blob. Le blob, il a une capacité de déplacement de 3. Il essaie toujours d'attaquer quelqu'un qui est adjacent à lui. Sinon, il va essayer de se déplacer jusqu'à la personne la plus proche pour l'attaquer. Et si jamais il est en dehors de portée, que même avec un déplacement, il ne pouvait pas attaquer quelqu'un, ce qui peut arriver, et ben dans ce cas-là, il va faire une fatalité, il va faire une manigance un peu pour les joueurs de Marvel Champions, il va rajouter un petit envahisseur comme ça, une petite fatalité sur le pont de plus petite valeur. Donc d'abord le 1, puis le 2, puis le 3. Donc là, il peut se déplacer de 3. 1, 2, il sera adjacent à moi, et pour aller là, 1, 2. Donc soit il se met adjacent au T-Rex, soit adjacent au Ghost Rider, bah écoutez, il va plutôt attaquer le Ghost Rider, hop, il va aller là-bas. Et donc, il va piocher sa première carte. Il va m'attaquer. Est-ce que moi j'essaie de défendre? Ouais, je vais défendre avec ça, avec cette capacité de 2. Ah, donc il attaque à 0. C'est la carte supercherie. Quand il la pioche, celle-ci, en fait, il remélange tout son deck. Du coup, eh bien, j'ai gagné le combat. Normalement, encore une fois, on fait la différence. 0-2, il me fait 0 dégâts. Ça ne me fait pas activer mon bonus, parce que le bonus, c'était, si je perds le combat, je peux gagner des Hellfire du montant de dégâts que j'ai pris. Donc ça me permettait finalement de refaire un peu ma jauge d'énergie. C'est dommage, mais c'est bien aussi de ne pas prendre de dégâts. Hop, et donc on se rappelle qu'on a l'effet tétanisé, si un sbire attaque, ce qui était le cas et qu'il le remporte, ce n'est pas le cas, donc dans ce cas je n'ai pas à défausser de carte. Donc ok, il a fait son attaque, et maintenant ça va être à l'homme papillon. Encore une fois, il se déplace au plus proche, donc soit il doit aller là-bas, ça fait 3, il va aller directement contre le T-Rex, il va m'attaquer. Non, ça c'est ma défausse. Bah oui, je vais faire une petite défense avec you're just making her angry. Tu la mets juste en colère. Donc j'ai juste une défense à 1, lui il fait une défense à 4. Par contre, durant le combat, je peux boost. Je peux la boost, la carte. Il m'attaque à 4. Je vais booster avec ça. C'est pas toujours bien de bloquer toutes les cartes, attention quand même. 3 plus 1, ça fait 4. Donc j'élimine totalement les dégâts qu'il me fait. Et maintenant, regarde les effets après le combat. Donc c'était lui qui avait l'initiative, donc c'est d'abord lui qui résout. Attention, il y a une erreur de règle. Quand on doit activer les effets immédiats pendant le combat ou après le combat, c'est toujours le défenseur qui commence et non pas l'attaquant. Je n'ai pas encore commencé le montage de la vidéo, donc je ne sais pas si ça a un impact sur cette partie, mais ça peut avoir un impact quand les 2 cartes qui sortent sont annulées, les effets de la carte adverse. Et bien là, c'est important de savoir que c'est le défenseur qui commence à résoudre les effets de sa carte. Voilà, je vous laisse pour la suite de la partie. Infliger un dégât à chaque combattant adverse adjacent. Et ben, il n'y en a qu'un seul, donc je passe à 22. Et pour chaque dégât qu'il fait, il ajoute une fatalité sur le pont du plus faible numéro. Ok. Et moi, j'ai un effet après le combat. Si j'ai gagné le combat, et donc gagner le combat, en l'occurrence, quand c'est une défense, c'est ne pas prendre de dégâts, eh bien, je peux reprendre cette carte et la remettre dans ma main. Toutes les cartes sont passées, et donc normalement, quand on les joue, on les met en ligne comme ça.
Pourquoi? Parce qu'on va regarder la zone sur la carte qui s'appelle la zone de fin de tour et on va faire les effets l'un après les autres. Donc joueur 1, c'était la première carte sortie, il n'y a pas d'effet de fin de tour. Joueur 2 non plus. Ensuite, c'est l'effet du blob. Placer un jeton acide, qui est ici, qui est ça, sur la case où il y avait le blob. Et c'est-à-dire que ça, cette petite flaque d'acide, ça va rester jusqu'à la fin de la partie. Et dès que quelqu'un passera dessus, il se prendra un dégât. Et l'homme papillon, eh ben, il avance le marqueur de menace d'autant de cases que le nombre de fatalités sur le plus petit pont, donc 2, plus 1. Et donc s'il arrive là, le premier pont est détruit. C'est comme ça que finalement, les ponts vont être détruits. Voilà, et ben ça va être un nouveau tour. On va remélanger le petit deck d'initiative. On verra bien qui va jouer. On se rappelle aussi que c'était le tétanisé, c'était si un sbire attaque. Donc moi là, c'était pas un sbire, c'était le boss qui m'a attaqué, donc pas de souci. On va voir qui va pouvoir jouer en premier. Joueur 1, donc ça va être moi le T-Rex. Le T-Rex, ben, il va clairement essayer d'aller attaquer l'homme papillon. Le blob, il est un petit peu trop loin. J'ai 2 actions. Ça me permet finalement d'aller me faire un gros déplacement, mais du coup, les adversaires peuvent piocher une carte, en l'occurrence quand c'est comme ça, en multijoueur, en mode coopératif, ça n'a pas d'effet. Ça, c'est une carte d'attaque ou défense, je peux l'utiliser dans les deux cas. Oui, parce que je ne vous ai pas expliqué, parce qu'il y a certains personnages qui ont des sbires, et dans ce cas, les cartes ne peuvent pas être utilisées par tout le monde. Il y a des cartes spécialement pour les sbires, spécialement pour les héros, pour les deux, mais là, en l'occurrence, mes 2 personnages n'ont pas de sbires, donc toutes mes cartes, je peux les utiliser. Et l'icône là, eh bien, ça, je peux l'utiliser que pour la défense, ça, je peux l'utiliser pour l'attaque et la défense, et si c'était un petit truc rouge, comme ça, celle-ci, je peux l'utiliser que pour l'attaque. Ça, je ne voulais pas expliquer, my bad. Bah écoutez, on va attaquer avec ça. Trash. J'attaque à 2, j'attaque donc l'homme papillon, il va se défendre. Il se défend à 2. Immédiatement, annuler tous les effets de la carte de l'adversaire. Bon, et ben je comptais essayer de faire pendant le combat, améliorer, booster, mais finalement, c'est pas possible. Il me bloque mon attaque. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Genre, joue une attaque? Non, j'ai plus de possibilité d'attaque. Hein. J'ai ce déplacement-là et le bouclier, donc je vais faire une manœuvre. C'est-à-dire que je vais me déplacer d'une case. Je vais aller par là-bas. Et du coup, je pioche une carte. C'est la fin de mon tour. À la fin de mon tour, je pioche une carte avec le T-Rex. Bon, j'ai pas fait grand-chose à ce tour-ci. Hop, joueur 2. Ça va être au Ghost Rider. Alors, le Ghost Rider, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est une attaque qui me permet en plus, à la fin du combat, de dépenser des Hellfire pour récupérer. Dépenser des Hellfire pour avoir du déplacement. Je peux dépenser du Hellfire pour piocher. Annuler tous les effets de la carte. Ah, ça, c'est pas mal. De l'adversaire. Et je peux dépenser des Hellfire. Bon, en tout cas, là, dans ma main, j'ai rien qui me permet de récupérer des Hellfire. C'est bien dommage. J'ai une capacité de déplacement à 2 avec lui. Une 2. Alors, dans tous les cas, je peux jamais aller tuer lui. Je peux quand même essayer d'attaquer un peu le blob. Je vais faire une première attaque contre le blob. Je vais l'attaquer à 5. Vous voyez, je peux, hein, parce que c'est une carte avec cette action-là. Hop, et lui, il se défend à 2. Donc, je fais directement la différence. Il va prendre 3. Hop, il passe à 6. Après le combat, bah moi, je peux dépenser des Hellfire, mais j'en ai pas. Et lui, c'est quoi? Infliger un dégât à chaque combattant adverse pour chaque jeton acide se trouvant sur sa case ou lui étant adjacent. Alors, la carte n'est pas très claire. Est-ce que c'est pour chaque jeton acide se trouvant sur sa case, c'est-à-dire sur la case de l'adversaire, ou... Oui, à chaque combattant adverse, pour chaque jeton acide se trouvant sur sa case. Oui, je pense que c'est pour les cases adjacentes. Oui, je trouve que la carte n'est pas très claire si c'est pour les flaques adjacentes au blob ou à l'adversaire, mais je pense que c'est à l'adversaire, parce que du coup, ça permet d'affronter un peu tout le monde, parce que c'est des projections, donc ça doit être ça. Donc en l'occurrence, ici, ça ne change pas grand-chose, il y a une flaque adjacente, donc le Ghost Rider prend un dégât. Il me reste quand même une action, et cette action-là, écoutez, ça va être de me déplacer, je vais faire une manœuvre. Je vais me déplacer de 2, 1, 2, je pioche une carte. Voilà, donc je sais encore une fois que je vais plus jouer de ce tour-ci, ça va être l'homme papillon. Bah, l'homme papillon, il est toujours adjacent à mon T-Rex, donc il va directement m'attaquer, il ne va pas se déplacer. Et moi, j'ai une capacité de... Ouais, je vais utiliser cette petite défense à 1, c'est toujours mieux que rien. Lui matraque à 3. Effet immédiat, si la valeur imprimée sur la carte de l'adversaire est de 4, je l'ignore, donc c'est pas le cas. Est-ce que je peux booster? Parce que c'est l'effet de cette carte-là, je peux la booster. Ouais, je vais la booster à 2 avec ça. Comme ça, j'annule. Et après le combat, si l'homme papillon a remporté le combat, ce qui n'est pas le cas, bah, j'ajoutais un jeton fatalité à chaque pont. Mais il n'a pas gagné. Et donc en face, ça va être le blob. Le blob, il va du coup se déplacer 1, 2, 1 ou 2. Il est adjacent aux 2, à 2 cases, c'est la même distance. Il va toujours aller essayer de
Ah non, il va aller voir un peu le T-Rex, tiens. 1 et 2. Il attaque le T-Rex n'a rien pour se défendre, donc il prendra tout. Il prend 2. Pendant le combat, ajoutez +1 à la valeur de cette carte pour chaque jeton acide se trouvant dans la zone du blob. Alors vous voyez, sur le plateau, il y a des couleurs, ce sont des zones. Sur cette case-là, il est à la fois dans la zone bleue foncée, qui se trouve ici, et à la fois dans la zone verte claire, qui est ici, et qui va finalement jusqu'à ce petit jeton. Donc il récupère +1, donc c'est une attaque à 3. Attaque à 3, donc je prends 3 dégâts, hop, je passe à 19, parce que je ne me suis pas défendu. Après le combat, je place une flaque acide sur chaque case vide adjacente au blob. Hop, donc cette zone-là va être comme un peu minée, sachant qu'il n'y a aucun moyen de retirer ces jetons-là. Par contre, ils ne sont pas illimités, hein. Il en reste plus que 3, donc au pire, il n'y aura qu'à essayer de se déplacer. Ok, fin de la manche, pareil, on regarde les effets de fin de carte en commençant de la première carte jouée. L'homme papillon, il rajoute autant sur la menace que les 2 fatalités ici, +1. Donc prochain tour, il détruit un pont. Et le blob, il ajoute un jeton acide sur la case où il est. S'il n'y en a pas déjà, et ben non, il n'y en avait pas. Et par contre, on a oublié, si un sbire attaque et remporte le combat, et cette fois-ci ça a été le cas, je me demande si ça n'a pas été le cas, non, ça n'avait pas été le cas ici, mais là il m'a attaqué et je ne me suis pas défendu. Donc je dois défausser la première carte de mon deck. Hop. Ouf, elle était forte en plus, c'était une attaque assez importante. Allez, et ben on mélange tout. Ceci dit, je ne suis pas en stress pour l'instant. Je ne suis pas du tout en stress. Hop. Le premier à jouer, bah, ça va être encore le T-Rex. Le T-Rex. Et ben j'avais pour idée de jouer cette manœuvre-là, ce stratagème, pardon, choisir une carte dans ma défausse, autre que 60 millions d'instinct de survie, et je peux l'ajouter dans ma main. Donc je vais reprendre celle avec une attaque de 5. Et ma deuxième, ça va être une attaque. Je vais jouer celle-ci. La question c'est est-ce que j'attaque le blob ou est-ce que j'attaque le boss? Je vais peut-être essayer d'affronter le blob, il n'a pas beaucoup de vie quand même, comme ça après je suis tranquille. Et donc oui, je vais affronter le blob, j'attaque à 5, et le blob, il défend à 3 quand même, donc je lui fais que 2 dégâts. Hop. Par contre, il y a un effet de fin de combat, piocher une carte. Et comme c'est la fin de mon tour, et ben je repioche une carte. Parfait. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a quand même un timer, c'est qu'une fois que le deck est vide, à chaque fois que je dois piocher des cartes, et ben je prends 2 dégâts par carte. Lui n'a jamais ça, il va remélanger ses decks à chaque fois. Ok, ensuite c'est l'homme papillon. L'homme papillon, bah, il est toujours adjacent au T-Rex, donc il va attaquer le T-Rex encore une fois. C'est l'avantage du T-Rex, c'est que globalement, comme il ne peut pas beaucoup se déplacer, ils ne vont pas vraiment manigancer au niveau du bonus de détruire les points, etc. Par contre, il va falloir que j'encaisse pas mal de dégâts. Ah, ça c'est pas mal. Je vais défendre avec ça là, avec Trash. C'est une défense de 2, donc c'est pas énorme. Ah! En plus, c'est la carte supercherie, donc c'est-à-dire que lui, il va pas faire d'attaque ni de dégâts, il va juste tout mélanger. Du coup, il me fait 0 dégâts. J'ai pas eu besoin de booster, donc je garde toutes mes autres cartes. Par contre, après le combat, si j'ai gagné le combat, et c'est le cas, je peux infliger 1 dégât à chacun des combattants qui sont dans ma zone. Donc la zone, encore une fois, c'est la couleur, en l'occurrence le vert. C'est pas forcément les gens qui sont adjacents, ça peut être à distance, parce que probablement que je donne un bon gros coup de queue. C'est-à-dire que je fais 1 dégât au blob et 1 dégât à l'homme papillon. Ça, c'est plutôt cool. Allez, bah c'est au Ghost Rider d'attaquer, de jouer en tout cas. Je pense que je vais venir faire une petite manœuvre ici. Manœuvre ici, stack. Comme ça, j'ai pioché et je me suis déplacé. Et je vais en profiter, je vais défausser une carte pour un peu changer, un peu virer tout ça. Ouais, je vais défausser celle-ci là. Il y a une valeur de boost de 2, ce qui fait que je peux retirer 2 fatalités et faire l'effet du pont suspendu, si je le souhaite. Révéler les 2 premières cartes d'un deck ennemi et défausez-en une. Eh ben, écoutez, je vais aller regarder ce qui va se passer ici, parce que je vais probablement bientôt l'attaquer. Donc je vais regarder les 2 du dessus, et j'en défausse une. Bah écoutez, je vais laisser la supercherie au-dessus, comme ça il n'attaquera pas, et je défausse la carte là. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'il y avait des cartes que je n'avais pas remélangées dans le deck. Du coup, on annule le fait que c'est la supercherie qui est au-dessus, parce que j'avais 3 cartes que j'avais pas mis dedans. Voilà, donc du coup, c'est pareil, on regarde les 2 premières. Bah, il y a toujours la supercherie, donc c'est l'autre qu'on défausse. Hop là. Coup de peau. Ça, c'était pas ma première action. Ma deuxième action, du coup, ça va être de me déplacer. Je vais me rapprocher. 1 et 2, et je repioche une carte. Voilà, c'était mes 2 actions. Qu'est-ce que c'est que cette carte-là? J'imagine que c'est une carte qui doit être dans ma défausse.
Ok, et ben au blob d'attaquer. Le blob, il est adjacent toujours à moi, donc il attaque direct. Moi, je vais pouvoir me défendre. Est-ce que j'ai vraiment envie? Oui, parce que sinon, il va me faire défausser une carte. Allez, je vais me défendre. Avec Momentous Shift, il attaque à 2 et j'ai une défense à 3. Par contre, il y a un bonus. Pendant le combat, ajoutez +1 à la valeur de cette carte pour chaque jeton acide se trouvant dans la zone. Bah alors du coup, lui, comme il est dans 2 zones à la fois, 1, 2, 3, 4. Donc finalement, il a plus 6 d'attaque. Enfin, il a 6 d'attaque en tout. Et moi, si mon combattant a débuté le tour dans un espace différent, j'augmente la valeur de 5. Bon, bah, je ne me suis pas déplacé, donc en l'occurrence, non. Donc 6 moins 3, je prends 3. Bah, finalement, heureusement que j'ai quand même défendu parce que je me serais pris beaucoup trop dans la tronche. Hein. Ok, fin du tour. On se le refait dans le bon ordre. Tac. On augmente la menace d'autant qu'il y a sur le plus petit pont +1. Hop. Donc, il détruit le pont. Il va mettre le premier pont ici. À partir du moment où il détruit, on doit faire ces deux actions-là. Placer l'homme papillon sur une cage adjacente au héros dont la santé est le plus faible. Le T-Rex à 16 et le Ghost Rider à 16. Et bien écoutez, donc je choisis, on va le mettre ici. Boum. Ensuite, chaque joueur défausse une carte. Donc, on va le faire. Hop. Et bien le T-Rex, il n'avait plus qu'une carte en main, donc c'était facile. Et le Ghost Rider, il va défausser celle-ci. Le Ghost Rider, il est comme bien. Ensuite, le joueur 2 n'avait pas d'effet de fin de tour. Et le blob, placer un jeton acide sur la case, s'il n'y en a pas déjà un, en l'occurrence, s'il y en a déjà un. Donc il ne va pas poser de flaque d'acide. On remélange les cartes initiatives. La partie se termine quand je l'ai tué, l'homme papillon. Donc même si on a bientôt fini avec le blob, il va falloir réussir à tuer l'autre. Et c'est d'ailleurs l'homme papillon qui commence. Il est adjacent directement au Ghost Rider, donc il va l'attaquer. Écoutez, je vais défendre avec cette carte-là. Eh ben, c'était la supercherie. Moi, mon effet, c'est d'annuler tous les effets de la carte, mais bien sûr, la supercherie ne peut pas être annulée, parce que sinon, à un moment, l'adversaire se retrouverait sans carte dans son deck, et ça serait pas possible. Et si j'avais bien joué, je me serais rappelé que c'était la supercherie juste avant, donc je n'aurais pas défendu. Mais j'avais un petit peu oublié ce détail-là. Allez, joueur 2, et c'est le Ghost Rider. Le Ghost Rider, il va se venger, tiens. Alors, encore dépensé. Alors, j'ai pas de cartes qui permettent de gagner des Hellfire. Il n'y en a pas des masses. Hein. Mais bon, j'ai bien fait de les utiliser tout au début. Ça me dérange pas. Je vais attaquer à 3 comme ça. J'ai rapporté le démon avec moi. Lui défend aussi à 3. Donc finalement, pas d'effet. Et lui, alors après le combat, infliger, alors c'est d'abord moi qui commence, je peux dépenser des Hellfire, j'en ai pas. Infliger un dégât à chaque combattant adverse adjacent. Hop. Et pour chaque dégât, on rajoute une fatalité sur le pont de plus petite valeur. Donc maintenant, c'est le pont ici de niveau 2. Bien, une attaque un peu inutile. Ça, c'était ma première action. Ah bah écoutez, ma deuxième action, ça va aller d'être vers le pont, là. Piocher une carte. Et du coup, je vais défausser une carte. Celle-ci. Un seul de boost, donc je vais retirer une fatalité. Je peux faire l'action. Un combattant regagne 3 points de vie. Et du coup, je vais heal le T-Rex. Hop, le blob, il est toujours adjacent au T-Rex, donc il va m'attaquer. Moi, j'ai pas de carte en main, donc je peux rien faire. Je vais tout prendre dans la tronche. 4 points de vie. Direct, 15. Et infliger un dégât à chaque combattant adverse présent dans la zone. Bon, ça va. Il n'y en a qu'un seul dans la zone. Et placer un jeton acide sur une case vide. C'est une seule case vide? Parce que tout à l'heure, c'était toutes les cases, où je me suis trompé. Mais non, c'était bien chaque case tout à l'heure. Ok, alors du coup, on sait que c'est le T-Rex qui va finir. Je joue mon tour. Ma première action, ça va être de faire une manœuvre. Du coup, je vais me déplacer comme ça. Alors, la rotation, c'est gratuit. C'est juste une case adjacente. Et là, voilà. Du coup, je suis adjacent en 2 et je pioche une carte. Et écoutez, je vais attaquer le blob qui est ici. On va espérer le tuer. Il a 3, j'ai 5, donc je lui fais 2 dégâts. Il lui restera un petit point de vie. Après le combat, je pioche une carte. Et lui, après le combat, il inflige un dégât. Il inflige un dégât à chaque combattant adverse. Donc un dégât. Et il rajoute une fatalité au pont le plus faible. Bon, il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort, mais surtout, j'ai pas défendu avec la bonne carte. J'ai défendu avec une carte de l'homme papillon. Donc on recommence. Je vais retirer 2 points de vie. Voilà, là il défend à 2, donc finalement, tac, il est mort et il rajoute pas parce que la fatalité, il n'y a que le boss qui le fait. Tac, parfait. Donc on a tué le blob. On peut retirer également ces cartes. On peut retirer le petit token. Par contre, on laisse les flaques.
on peut retirer bien sûr, hop, la carte initiative. Et c'est la fin de mon tour, donc je pioche une carte. Voilà, maintenant il ne nous reste plus que l'homme papillon avec ses 17 points de vie. Ça devrait le faire. Et d'ailleurs, j'ai encore oublié tout à l'heure d'activer le pouvoir de tétaniser par la peur. Mais je crois que j'avais plus de cartes. Ou alors peut-être que je l'ai utilisé, ça. Je sais plus, je sais qu'à un moment j'ai des fois... Bah non, j'avais plus de cartes au début de ce tour-là, donc pas d'erreur. Pas d'erreur, enfin s'il y a une erreur parce que j'ai oublié, mais par chance, ça n'a pas d'impact. Ok, et bah du coup, ça c'était revenu au point de départ, bien évidemment. L'homme papillon fait son pouvoir de fin de tour. Il y a 0 sur le pont 2, plus 1. Donc là, on est vraiment très bien. Donc ça dépend vraiment des personnages. Hein. Le T-Rex est quand même pété. Le Ghost Rider a l'air quand même assez fort, même si j'arrive pas à récupérer des Hellfire. Mais là, le fait de bien pouvoir faire... Bah, j'ai fait 5 dégâts comme ça au premier tour. Si on veut rajouter de la difficulté, on peut piocher tous des cartes en plus. Hein. Vous voyez qu'il y en a énormément. On peut les cumuler. Mais finalement, sur toutes les parties que j'ai faites, j'en ai gagné qu'une. Et je crois que ça, c'est ma 8e. Non, j'en ai gagné 2 du coup, parce que celle-là, c'était même pas une partie avec le T-Rex, c'était trop facile. Ok, jour 1, le T-Rex. Eh ben, hop, on va attaquer directement l'homme papillon qui va se défendre à 3. Moi, j'ai 5, donc je lui fais 2 dégâts. Effet d'après combat, je pioche. Effet après combat, infliger 1 dégât à chaque combattant adverse adjacent. Ah oui, bah c'est la carte qu'on avait vue tout à l'heure. Et donc, il rajoute ça ici. Un petit jeton comme ceci. J'ai encore une action. Et ben, mon action, ça va être de faire ce stratagème-là. Je peux déplacer le T-Rex d'une case. Hop, on va le déplacer comme ça. On va se rapprocher un peu ici. Je peux piocher une carte et je gagne une action. Donc finalement, ça, c'était gratuit. Et la carte que j'ai piochée... Oh, elle est plutôt cool, celle-là. J'attaque avec 15 000 pounds of muscle. Je ne sais pas combien les livres font en kilos, mais c'est comme assez lourd. J'attaque à 3. Lui, il se défend à 2. Par contre, pendant le combat, j'ignore la valeur de la carte. Donc 0. Et lui, il ajoute plus 1 à la valeur de cette carte pour chaque pont détruit. La valeur de la carte, techniquement, c'est ce qui est écrit, mais bien sûr que le bonus ne s'applique pas, parce que finalement, ce bonus-là joue sur la valeur de la carte. Donc finalement, c'est une attaque qui est imparable, donc je lui fais 3 dégâts. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète, hein. Peut-être que c'est pas exactement ça. Vous me direz si vous êtes plus expert que moi en Unmatched. C'était ma 2e action, ça, même ma 3e. Ça va être maintenant au Ghost Rider de jouer. Alors, le Ghost Rider... Alors, c'est quoi ce stratagème? Je peux déplacer le Ghost Rider et un autre combattant qui est adjacent. En l'occurrence, il n'y a personne adjacent et je gagne 2 Hellfire. Ah! Et bien, je le fais. Je peux donc me déplacer jusqu'à 4 espaces. 1, 2, 3. On va le faire comme ça. Et donc, je gagne 2 Hellfire. Ça, c'est bien. Et en plus, une action. Donc, c'était gratuit. J'ai toujours 2 actions. Et bien, mon autre action, ça va être une manœuvre. Histoire de repiocher une carte et je ne me déplace pas. Enfin, la carte se pioche après le déplacement, hein. Mais j'avais déjà prévu de ne pas me déplacer. Alors du coup, je ne suis pas super fan de mes cartes d'attaque. Donc je vais refaire une manœuvre. Et la manœuvre, je vais me déplacer, je vais retourner là. Qu'est-ce que j'ai pioché? Ah bah c'est exactement la carte que je venais d'utiliser. C'est très bien. Ok. Ça va être à l'homme papillon de jouer. Il va donc attaquer le T-Rex. Est-ce que je me défends? Est-ce que j'ai pioché à la fin du tour aussi? Je crois pas, j'ai pas pioché à la fin de mon tour. Hop là. Bah oui, je me défends. 3 contre 3, et il y a un effet immédiat. Si la valeur imprimée est de 4 ou plus, il ignore. Bah c'est pas le cas, donc 0. Après le combat, si l'homme papillon a remporté le combat, ajouté un jeton qualité à chaque pont, il n'a pas gagné. Et moi, c'était quoi? Les combattants ne peuvent pas quitter cet espace pour le reste de leur tour. En l'occurrence, ça n'a pas d'impact vraiment en mode coopératif. Très bien. Fin du tour, on augmente ici 2-2, un jeton plus 1, hop là. Bon, 12, ça serait bien qu'on réussisse à aller faire des gros dégâts quand même. Tac, alors joueur 2 commence, c'est lui. Et ben je vais rejouer mon Hell Rides With Me, l'enfer chevauche avec moi, donc je peux me déplacer de 4, je me remets au contact, je gagne 2 Hellfire, et je gagne une action. Je vais utiliser, bah écoutez, je vais refaire une action de manœuvre, donc je me déplace pas, mais je pioche. Ah, et je vais attaquer avec ça. Donc il va y avoir un combat. J'ai déjà une attaque de 3. Lui se défend à 1. Il a comme un effet si la valeur imprimée sur la carte, donc la valeur imprimée, hein, pas modifiée, est de 4 ou plus, on l'ignore. Bon, c'est pas le cas. Donc déjà, je lui fais au moins 2 dégâts. Par contre, je peux ajouter la valeur de boost de la carte adverse à la valeur de cette carte. Donc ça fait... et en plus, je peux dépenser 2 Hellfire pour le refaire une deuxième fois. Bah oui, ça va faire une grosse attaque.
Donc j'ai 3 plus 3 plus 3, ça fait 9. Et lui, il n'a que 1 de défense, donc ça lui fait 8 dégâts. Cette attaque, elle est énorme. Elle est énorme. Très bien. Et ça, du coup, c'était ma dernière action. Joueur 1, bah, ça va être le T-Rex. Et ben, je vais jouer ce stratagème. Je peux déplacer mon T-Rex d'une case, mais je ne vais pas le faire. Je vais piocher une carte et je gagne une action. C'était gratuit. Ça, c'était quoi? Je peux me déplacer et lui, il va piocher une carte. Ça n'aura pas d'impact. Mais écoutez, je refais une manœuvre pour piocher une carte. Je ne me déplace pas. Ah, parfait. Et du coup, je vais attaquer avec ça. Une attaque à 3. Il se défend à 3. Donc, je ne fais aucun dégât. Par contre, à la fin du combat, si je me prends 3 dégâts, je vais me les prendre, 9, je lui fais 3 dégâts. Il passe à 1. Et lui, c'est quoi? Infliger un dégât à chaque combattant adjacent. Donc, il y a 2 combattants adjacents, là, en l'occurrence. Et il ajoute une fatalité pour chaque dégât qu'il a fait au pont le plus faible. Ok. Et à la fin de mon tour, je pioche une carte avec le T-Rex, ne pas oublier. Et au prochain tour, c'est terminé. Allez, c'est lui qui attaque. Je choisis qui il attaque. Écoutez, il va attaquer le Ghost Rider parce que j'ai quand même pas mal de cartes en main. Je ne vais pas regarder encore avec quoi je défendais. Avec la carte de défense. Hop. Donc moi j'ai 2 de défense, lui il a 4 d'attaque. Pendant le combat, il ajoute 1 pour chaque pont détruit. Il y a 1 pont détruit, donc il a 5. Moi je défends à 2, je prends 3 dégâts. Après le combat, il place l'homme papillon sur la case de départ libre la plus proche. La case la plus proche libre. Case de départ, c'est les cases numérotées, donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Il est sur la 5, c'est la case de départ, donc en fait il est à équidistance de chaque case. Donc je sais, je peux le mettre n'importe où, on va le mettre là. Ça, et moi j'avais un pouvoir aussi après combat. Si j'ai perdu, et j'ai perdu, je gagne un Hellfire équivalent au nombre de dégâts que j'ai pris. Je me suis pris 3 dégâts. Donc je reprends tous mes Hellfire, ça c'était parfait. J'avais même pas fait gaffe que c'était ça le pouvoir. C'est juste que c'était une carte que je pouvais utiliser que en défense, donc je me suis dit c'est le moment de l'utiliser. Par contre là la manigance elle va beaucoup monter. 3 plus 1, 1, 2, 3, 4. Ce pont là est détruit. Donc tout ça, ch'touk, ça va sur le pont numéro 3. Et alors je dois activer les 2 pouvoirs là. Chaque joueur défausse une carte. Et le T-Rex il va défausser cette carte là et lui passer les 2 mêmes. L'homme papillon regagne 1 point de vie par personnage encore en jeu, donc il reprend 2 points de vie par joueur, pas par personnage. C'est un peu différent. Ok, on mélange les cartes, et normalement, il y a 3 points de vie, je devrais quand même réussir à le faire sans trop de difficultés, surtout avec la carte du T-Rex que j'ai en main, que vous voyez sûrement pas, mais ça va le faire. Joueur 2, on fait durer le plaisir. Je fais une manœuvre, je vais faire une manœuvre boostée au Hellfire. Hop, donc on se rappelle, je peux me déplacer jusqu'à 4, 1, 2, 3, 4. Ah oui, du coup ça marche pas. Parce que je peux pas finir sur sa case quand même. 1, 2, 3, 4. Ouais, non, donc j'utilise pas le Hellfire. Hop. Je fais juste un déplacement classique. 1 et 2. Et je pioche. Et puis du coup, cette fois-ci j'utilise le Hellfire. Hop. Pour améliorer ma manœuvre de 4. 1, 2, 3, 4. J'ai traversé lui, donc je lui fais perdre 1 point de vie. Hop, et puis je pioche ma carte. Voilà, fin du tour pour Ghost Rider. C'est l'homme papillon qui va attaquer. Il va attaquer le Ghost Rider, justement. Moi, je vais me défendre avec cette carte-là. Il attaque à 0, je me défends à 3. Donc lui, il remélange, c'était sa supercherie, il remélange tout son petit paquet. Et moi, mon pouvoir, c'est quoi? Je peux dépenser un Hellfire pour me déplacer de 2 cases. Aucun intérêt. Quoique, si, il y a un intérêt. Hop, je dépense 1, 2, parce que c'est vrai que lui, là, mon gros, là, il est plus au corps à corps de lui, donc il faut qu'il se rapproche un peu en fait. Ok, on sait déjà d'ailleurs que c'est le T-Rex. Donc moi je peux attaquer à 2 cases, 1, 2, donc il est trop loin. Donc ma première action ça va être de me déplacer. Hop, et du coup, piocher une carte. Là maintenant je suis à 2 cases, c'est ma portée en tant que T-Rex. Et je vais jouer ça. Une attaque à 3, en espérant juste qu'il annule pas mon texte. Il se défend à 3, donc techniquement 0 dégâts. C'est moi qui commence après le combat, parce que c'est moi l'attaquant. Si je me prends 3 dégâts, ce que je prends, je lui mets 3 dégâts. Il est mort. Il est mort, mais il faut quand même faire son texte. Infliger, parce qu'en fait ça se fait en même temps, c'est un combat, bien évidemment. Infliger un dégât à chaque combattant adverse adjacent. Moi je suis pas adjacent à lui en fait. C'est juste que j'ai des grosses patounes, même si ça se voit pas. Donc je suis pas adjacent à lui. Et pour chaque combattant, il rajoute des fatalités. Mais du coup, l'homme papillon s'envole vers d'autres cieux. Il n'y a plus d'homme papillon. Le Ghost Rider et puis surtout l'énorme T-Rex
ont gagné la partie. Bon et ben voilà, j'ai plein de choses à dire sur le jeu. Moi comme je vous ai dit, c'est un jeu que j'attends depuis longtemps. Je suis heureux de l'avoir enfin. Si je ne l'avais pas reçu par l'éditeur, je l'aurais acheté dans la foulée. Ça c'était une certitude parce que j'ai toute une collection, j'ai plein d'extensions comme vous l'avez vu, même des extensions américaines. Moi c'est un jeu que je trouve, jeu de base, un jeu que j'adore, mais ma compagne déteste les jeux d'affrontement, les jeux de duel, donc finalement je n'y joue jamais. La plupart de mes boîtes sont encore sous blister, donc je suis content d'enfin pouvoir y jouer. C'est un peu comme Dice Run Adventure, ça me permet de libérer enfin cette frustration d'avoir envie d'y jouer depuis des années. Donc là clairement j'ai qu'une envie, c'est d'enchaîner les parties, de tester tous les persos, etc. Je pars en vacances demain, même si au moment où vous voyez la vidéo c'est déjà quasiment terminé, et ben je suis un peu deg parce que j'ai envie d'aller encore essayer tous les autres persos, et ben j'ai clairement envie d'aller acheter les persos que je n'ai pas encore. Unmatch, le jeu de base, c'est un jeu qui marche très bien avec des règles rapides. On a 3 actions, il n'y a pas trop de mots-clés, etc. Donc en même pas 5 minutes, on a compris. Et ben là, ça reprend 90% des règles de base de match, ça rajoute juste une petite mécanique de placement de fatalité, etc. Le système de priorité marche très bien, c'est toujours ultra accessible. Si vous savez jouer à un match, vous saurez jouer à ce jeu-là en quelques secondes, et si vous ne savez pas jouer, vous saurez comme jouer super rapidement. Le matos en plus est dingue, vous l'avez vu, toutes les figurines, ça c'était déjà le cas dans les jeux de base, mais toutes les figurines ont un petit, je sais plus comment ça s'appelle, un petit shader comme ça pour donner des petits traits noirs un peu, histoire de, même si vous les peignez pas, que ça ressemble quand même à quelque chose. En plus là, vous l'avez vu, l'homme papillon a déjà les yeux rouges, ce qui permet vraiment de rajouter un petit peu d'ambiance. L'alien, l'autre personnage, le vaisseau extraterrestre, pareil, et vraiment, donc il y a un bel effort, d'autant plus que le matériel dingue, c'était déjà le cas dans les jeux de base, chaque carte a son dos, à son effigie, même si devant là, le contour blanc, je trouve pas ça fou, mais chaque personnage a son dos, à son effigie. On a des petits tokens pour quand on a des sbires qui sont en plastique, c'est très agréable à jouer, les petits sbires de l'ennemi aussi sont agréables à jouer, les compteurs de toups sont tous personnalisés, vous avez vu l'homme papillon, c'est une tête de mouche. Alors on pourrait se demander pourquoi il s'appelle l'homme papillon, du coup si c'est une tête de mouche, mais bon, peu importe, ça c'est un problème de traduction. Et vous avez vu, enfin vous l'avez peut-être pas vu, mais les yeux c'est cranté parce que ça fait un peu l'aspect d'une mouche, alors que pour l'invasion extraterrestre, l'autre sujet, c'est pas du tout le cas. Donc vraiment tout est bien pensé, tout est bien calibré pour avoir cette mise en scène. Les cartes des ennemis, on a vraiment l'impression que ce sont des BD pulp ou des comics des années 60-70, etc. C'est vraiment très sympa, j'adore ce matériel. La petite mécanique aussi qui est sympa pour complexifier un petit peu le jeu, c'est ces petits événements stupéfiants. On en a tiré un, mais il y en a plein, ça vient twister légèrement la partie, et vous avez la possibilité d'en rajouter plein si le jeu est trop simple pour vous, que vous maîtrisez bien et que vous voulez alourdir un petit peu tout ça. Donc moi j'ai clairement envie, là comme j'ai qu'une envie d'y jouer et que j'attends de finir la vidéo pour en relancer une autre, là tout de suite maintenant j'ai envie de lui mettre un Zogmador. Mais si je sais très bien qu'en fait ça ne mérite pas du tout un Zogmador, que là je suis surtout dans ma hype de vouloir tester tous les personnages, de libérer cette frustration comme je vous disais, parce que clairement je pense que le jeu ne vaut finalement qu'un Zogmad d'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même pas mal de points négatifs. Déjà, si vous jouez en true solo, c'est-à-dire avec un seul personnage, le jeu va être mal calibré. Soit beaucoup trop simple, soit beaucoup trop dur, ça dépend vraiment du personnage que vous avez utilisé. Là, le T-Rex, j'ai joué tout seul, comme il a cette grosse capacité de tankage, j'avais l'homme papillon et un sbire sur ma tronche, et même si en true solo, on va jouer que 1 tour sur 3, alors qu'en coop, on va jouer 2 tours sur 5, donc on jouera 33% du temps contre 40%, donc ça pourrait paraître déséquilibré. En fonction du perso, si on a un perso avec une grosse force de frappe et de la défense, on peut tanker, et donc on bouge pas, et ça va être du rush boss. Ça veut dire essayer de le tuer le plus rapidement possible. Si au contraire on utilise un perso qui va surtout jouer sur l'esquive, sur l'agilité, etc., ça va devenir quand même un petit peu plus compliqué avec le mode solo. Donc clairement, je pense que le true solo n'est pas si intéressant que ça permet d'avoir une partie contenue en une 25-30 minutes, mais c'est pas le plus intéressant. Je pense qu'il faut jouer au moins à 2 pour équilibrer un petit peu les choses. D'autant plus que ça c'était déjà un peu le cas comme dans le jeu de base. Tous les persos ne sont pas forcément vraiment bien équilibrés. Alors dans une même boîte, ils ont fait l'effort. Dans une même boîte avec 2 personnages, les personnages sont plutôt bien équilibrés, mais clairement, quand vous faites une collection complète, il va y avoir des persos qui sont beaucoup plus forts et beaucoup moins forts. Si ça peut vous intéresser d'ailleurs, je pourrais vous faire un peu une sélection des personnages que je trouve les plus intéressants ou les plus forts, une fois que je les aurai un petit peu tous testés, donc bien sûr ça sera pas tout de suite. Donc le trou solo, très dépendant de la sélection des personnages, le jeu lui aussi qui est finalement un peu dépendant de ses personnages, et en plus finalement c'est un jeu où on va perdre franchement de la saveur du jeu de base, c'est-à-dire que c'est un jeu d'affrontement
un jeu d'escarmouche où le but va être de faire courir un peu l'adversaire, de l'arrêter dans un coin, bim, lui faites un petit coup, partir, etc. Ça va vraiment être un jeu de chasse à la souris. Il va vraiment y avoir ce côté de... Parce qu'en soi, les pouvoirs sont pas ultra pétés, chaque personnage a son petit gimmick qui est rigolo, mais voilà, il va y avoir ce jeu vraiment de déplacement, etc. qui va être intéressant. Là, dans ce jeu-là, on perd tout ça. Parce que soit vous êtes à portée de l'ennemi et il vous attaque, il vient vers vous, soit vous n'êtes pas à portée, et donc il va avancer sur la manigance, sur la menace. Donc vous n'allez jamais pouvoir vraiment avoir un effet de le kiter pour essayer de l'éloigner d'un objectif, etc. Et que pour que votre autre copain vienne l'attaquer, vous allez vraiment perdre cette sensation-là. Ça va vraiment être de l'attaque-défense. Et donc on perd quand même une grosse partie de la finesse du jeu de base. D'autant plus que, eh bien, il y a toujours un peu de mind game dans le jeu de duel. Est-ce qu'il va mettre une grosse attaque ou est-ce que je sais qu'il n'a plus rien en main et que du coup il va mettre une petite attaque? Quand est-ce que je joue ma grosse défense, ma petite défense? Est-ce que tant pis? On ne sait jamais trop ce que l'adversaire va jouer. Là, on ne sait pas ce qu'il va jouer, mais on sait que les boss a toujours des grosses attaques. C'est rare qu'il ait une attaque à 2. Il va faire des attaques à 3, à 4. Donc vous savez toujours qu'il va vous en mettre plein la tronche si vous ne défendez pas. Donc il va falloir quand même réfléchir toujours à la carte que vous allez choisir, mais globalement vous savez qu'il y a peu de chances que vous ne preniez pas cher sur le tour, sauf si vous tombez sur la carte supercherie. Donc là encore, on perd encore cette petite finesse dans le mind game, parce que vous savez qu'il va attaquer fort dans tous les cas. Et puis enfin, finalement, ça manque aussi de variété, surtout si vous avez que la boîte de base. Les 4 persos de la boîte de base sont très intéressants, se jouent un petit peu différemment, mais il n'y a que 2 boss. Le plateau est recto verso, l'homme-mouche et l'invasion extraterrestre. Finalement, ça sera exactement le même gameplay, la même mécanique. Il y a juste que l'invasion extraterrestre est un peu plus compliquée parce que là, vous l'avez vu, quand je défausse une carte près d'un pont, je peux retirer autant de pions fatalité que la valeur de boost sur ma carte. Et bien là, sur l'autre plateau, quelle que soit la valeur de boost, vous défausserez qu'un jeton fatalité à la fois. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué, d'autant plus que vous n'avez plus les petits bonus que vous récupérez sur les ponts. Vous n'avez plus moyen de piocher des cartes, de vous heal, etc. Donc le jeu est plus dur en soi, mais sinon c'est exactement la même mécanique. Ce qui va apporter de la diversité dans les parties, ce sont finalement les sbires. Les sbires, il n'y en a que 6. Ils sont assez différents, même s'il y en a 2 qui sont assez semblables. Si vous jouez un seul personnage, ça ne sera jamais le même, mais finalement si vous jouez à 2 ou à 3, vous aurez toujours une grosse partie des sbires que vous allez revoir et revoir et revoir. Donc ça manque franchement de variété sur le plateau. La seule chose qui va vraiment twister, ce sont les événements stupéfiants, mais qui rendent le jeu un peu plus compliqué. Donc voilà, moi pour l'instant je suis en gros kiff sur ce jeu. Je suis content de pouvoir jouer enfin tous mes personnages, mais clairement le jeu est moins bon que Unmatched Duel. Ceci dit, si vous n'aimez pas les duels et que vous avez envie de jouer à Unmatched, faites-vous plaisir, la mécanique du jeu marche toujours aussi bien. Si vous voulez jouer en solo, il n'y a pas photo, vous n'avez pas le choix. Par contre, si vous aimez bien Unmatched et que ça ne vous dérange pas de ne pas jouer en solo à ce jeu, clairement, Adventures, il est moins bon, donc je pense que c'est un Zogma d'argent. On va pas dire un Zogma de bronze parce que ça fonctionne bien, il y a des jeux coopératifs franchement qui sont moins plaisants que ça. Celui-ci c'est quand même un plaisir de le sortir, mais c'est quand même moins bon. C'est pas cette version qui va améliorer le jeu de base, c'est une version qui va permettre de relâcher certaines frustrations comme la mienne, mais voilà, il faut se le dire, c'est moins bon, mais pour moi ça reste quand même plaisant. Et là, je vais couper la vidéo et je vais me refaire une petite partie. Je vais prendre le petit chaperon rouge et Spider-Man que je n'ai pas encore utilisé. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce jeu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, il y a un lien affilié si jamais vous voulez vous procurer le jeu. Et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.